Salut, c'est Steph. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble, donc ça fait plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais commencer cette vidéo par un sondage. Et le sondage, c'est un sondage qui dit que 9 Français sur 10 souhaiteraient se reconvertir ou se sont déjà reconvertis professionnellement. Et que 69% des moins de 30 ans y pensent déjà. Alors quand j'ai vu le résultat de ce sondage, ça m'a un peu scotché, parce que je m'attendais vraiment à ce que... Je savais que les gens voulaient se reconvertir, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Franchement, 9 Français sur 10, c'est quand même énorme. Et quand tu regardes au niveau de leur motivation, c'est pas forcément ce qu'on croit. Moi, au premier abord, je me suis dit peut-être que c'était un problème d'argent. Tu sais, on a eu la période des gilets jaunes où les gens faisaient la gueule par rapport à leur pouvoir d'achat et tout ce qui va avec. Mais quand tu regardes bien, c'est même pas ça. C'est même pas ça les gens. C'est même pas ça qui les motive les gens pour changer de boulot. Quand on regarde bien au niveau de leur motivation, attends, je vais dire ça. Alors, c'est trouver une activité en phase avec leurs valeurs et leurs passions. C'est quoi d'autre? C'est apprendre un nouveau métier, devenir indépendant, pouvoir créer son entreprise, reprendre des études, changer de région et partir à l'étranger. Et quand tu regardes toutes ces motivations-là, bah, il y a quand même un boulot qui englobe un peu tout ça. Parce que quand tu regardes bien, tout ça, tu peux le faire en étant développeur web. Et je comprends maintenant pourquoi le métier de développeur, il est vraiment en train de monter en popularité, parce qu'il te permet de faire tout ça. Tu peux être développeur et bah, déjà t'apprends un nouveau métier. Tu peux être indépendant, tu peux être freelance en étant développeur. Tu peux être chef d'entreprise également, tu peux monter ta boîte. Au niveau des études, c'est pareil. Changer de région et partir à l'étranger, ben, tu sais comme moi que le métier de développeur, ça peut permettre de voyager si tu fais les choses bien. D'ailleurs, je suis en train de suivre la chaîne d'un gars qui s'est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Coder Nomad. Mike de Coder Nomad, je te mettrai le lien en description si toi aussi ça t'intéresse le concept de nomade digital. Enfin voilà, tout ça, tu vois, c'est des choses que tu peux retrouver dans le métier de développeur. Et ce qu'on voit également dans ce sondage, qui m'a également bousculé, 64% n'osent toujours pas franchir le pas. Et le fait que tu vois 64% n'osent toujours pas franchir le pas, bah c'est quand même quelque chose de fort. Parce que ça veut dire que t'as 9 personnes sur 10 qui sont mal à leur boulot, qui sont pas bien, et qui font rien pour changer les choses. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que déjà l'année dernière, à cette même époque de l'année, tu étais déjà en train de te dire que ce serait bien de devenir développeur. Mais l'année est passée et t'as rien fait. Mais c'est pas de ta faute, je sais que c'est difficile. Tu dois avoir plein de questions dans la tête, tu dois douter, tu dois te dire, bah, est-ce que ce truc il est fait pour moi déjà? Est-ce que je suis assez intelligent pour devenir développeur? C'est pas un truc pour les gens qui sont bons en maths. Et puis si jamais je m'y mets, qu'est-ce que j'apprends comme langage? Il y en a plein, qu'est-ce que je dois faire? T'as tout plein de questions qui trottent dans ta tête et au final tu t'avances pas. Mais ces questions que tu te poses, toutes ces questions que tu te poses, c'est des questions auxquelles il y a des réponses. Mais il faut vraiment aller les chercher ces réponses-là. On parle de formation, si tu veux savoir quelle formation faut faire, j'ai fait une vidéo là-dessus pour t'aider à trouver la formation qui te correspond. Est-ce que t'as besoin d'être bon en maths? Non, t'as pas besoin d'être bon en maths forcément pour devenir développeur. T'as plein de questions, c'est normal. Ne te sers pas de ça comme excuse pour ne rien faire. Parce que sinon là tu te mens à toi-même et de toute façon tu le sais. Là c'est le début de l'année, on est plein de motivation, on y va. C'est à toi de prendre ta vie en main et de faire le nécessaire pour faire avancer les choses. L'année prochaine, en 2020, tu auras peut-être un an de développement derrière toi. Tu seras peut-être déjà développeur. Et tu t'écouteras cette vidéo et tu te diras putain ouais, je me rappelle quand j'ai écouté cette vidéo, c'est la vidéo qui m'a donné le déclic. En tout cas j'espère que c'est ce qui te donnera le déclic. Mais j'aimerais pas que tu tombes sur cette vidéo l'année prochaine et que tu te dises putain ça fait déjà un an et j'ai rien fait.